Les conférences des parties, ou COP, sont des rassemblements des représentants du monde entier avec pour objectif de discuter des questions environnementales les plus urgentes de notre temps. Ces conférences sont cruciales pour la protection de l'environnement et la survie de notre planète. La première COP a eu lieu en 1995 à Berlin et, depuis lors, ces conférences se sont transformées en un événement annuel incontournable. Les pays participants discutent de stratégies, partagent leur expérience et prennent des décisions en vue de protéger notre planète. Aujourd'hui, ici, nous sommes à la conférence à Glasgow, la COP26, et on parle beaucoup des forêts. On dit que la déforestation doit s'arrêter en 2030, et ça c'est très bien, absolument bien, mais un grand problème, c'est que la majorité, soit de la société civile et même des personnes du secteur public, ne comprennent pas que l'utilisation durable des forêts, l'aménagement durable des forêts, ça apporte pas seulement à protéger les forêts, mais aussi à augmenter le puits de carbone dans le monde. Il existe un enjeu majeur qui est au cœur des COP, la réduction des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique qui en découle. Toutes les rencontres des COP se concentrent sur comment réduire les émissions en encourageant l'utilisation des ressources d'énergie renouvelables, la mise en place de politiques de réduction des émissions, l'augmentation de l'efficacité énergétique et la modification des modes de vie quotidiens. Je vais donc inviter la COP à aller de l'avant, puis je donnerai la parole à tous ceux qui le souhaitent, je tiens à le préciser. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Au fil des années, les COP ont vu certaines avancées importantes, comme l'adoption de l'accord de Paris en 2015, qui vise à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et à poursuivre les efforts pour limiter cette hausse à 1,5 degré. C'est donc dans cette logique que s'inscrit la COMIFAC, organisation intergouvernementale d'Afrique centrale qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Vous savez, nous sommes ici pour la 26e conférence des parties sur le changement climatique, sur la Convention sur le changement climatique, et que
Vous savez bien sûr que le bassin du Congo, qui est le deuxième massif forestier du monde, est constitué des groupes de peuples autochtones et communautés locales regroupées au sein de Repaliac. Ce rendez-vous de Glaxo est très très important vu les rôles que d'abord nos forêts du bassin du Congo jouent et surtout les rôles que nous, en tant que peuple autochtone de ce bassin du Congo, jouons pour maintenir ces forêts et ces forêts qui constituent réellement des solutions pour les changements climatiques. Participant donc à la COP26 à Glasgow en Écosse au Royaume-Uni, la Comifac avait pour mission de porter les aspirations de l'Afrique centrale devant les partenaires internationaux. En tant que commission, l'objectif principal de la participation à la COP26 était de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures urgentes pour préserver les écosystèmes forestiers de l'Afrique centrale. Plus précisément, la Comifac a appelé à une action coordonnée pour protéger les forêts tropicales de la région qui sont confrontées à des menaces telles que la déforestation, l'exploitation minière, l'agriculture et la chasse illégale. Ils ont également encouragé les partenaires internationaux à soutenir financièrement les efforts de conservation et de restauration des forêts de la région afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de maintenir la biodiversité. We have been working with the countries of the Congo Basin for now many years. So we know our partners, we have actually quite a good knowledge about the countries and the landscape. So what we can actually provide so that we really come to good implementation, we provide our technical expertise, our knowledge. We want to continue to be a trusted partner. And actually we want to support the African leadership in this endeavor. We want to build up institutions that can properly implement this new actually conservation strategy and to monitor so that we really know whether we are delivering the results that are expected. La Comifac a pour objectif la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale, en collaboration avec les pays membres de la région. Parmi ses principales missions, on peut citer la coordination des politiques et des stratégies de gestion des ressources forestières, la promotion de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes forestiers, la facilitation de la mise en œuvre des programmes de gestion durable des forêts, l'appui à la recherche scientifique et à la mise en place de systèmes de suivi et évaluation pour mieux gérer les ressources forestières, la promotion de la participation des communautés locales à la gestion des forêts et à la répartition équitable des bénéfices liés à leur exploitation. En somme, elle vise à renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières en Afrique centrale, notamment les gouvernements des pays membres, les communautés locales, les organisations non gouvernementales, les partenaires au développement et les secteurs privés. L'objectif est de promouvoir une gestion durable des forêts qui soit respectueuse des droits des populations locales et qui contribue à la lutte contre le changement climatique en préservant la capacité des forêts à stocker du carbone. Et nous avons également dans le pavillon du bassin de la Comifac reçu également les représentants des pays donateurs qui ont accepté de donner 1,5 milliard de dollars à la Comifac. On peut aussi noter comme temps fort les événements de haut niveau que nous avons organisés dans le pavillon de la Comifac et où nous avons vu la participation de tous les ministres de la Comifac qui ont pris part à la COP26. Nous avons également, comme je l'ai déjà dit, reçu également dans le cadre de ces sessions de haut niveau que nous avons organisées les grands bailleurs de fonds. Il y a les représentants du Fonds vert climat qui sont passés ici, représentants du GEF, représentés à un plus haut niveau. La Comifac travaille également à renforcer les capacités des pays membres en matière de gestion forestière, de lutte contre la corruption et de suivi et évaluation des politiques et programmes relatifs aux ressources forestières. Son action s'inscrit dans le cadre plus large de la Convention de la diversité biologique et de l'Agenda 2030. Pour la mise en œuvre de ces programmes et initiatives, elle collabore avec des partenaires locaux et internationaux tels que la Commission européenne, la Banque africaine de développement, la FAO, l'UNESCO, le WWF et d'autres organisations. En outre, la Comifac travaille à la promotion de la participation des communautés locales et des peuples autochtones à la gestion des ressources forestières, à la reconnaissance et à la protection de leurs droits. Le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique qui se constitue de 122 organisations
dans 22 pays africains, fait un travail énorme, un travail de proximité auprès des peuples autochtones. Donc, l'importance de ce projet et la reconnaissance, comme vient de dire le secrétaire général de Comefam, la reconnaissance des peuples autochtones dans la région du bassin du Congo est une chose très importante. Et nous demandons à cette occasion que les chefs d'État, les gouvernements africains reconnaissent l'importance des peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. La 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, organisée à Glasgow du 31 octobre au 13 novembre 2021, était la conférence des parties la plus lourde d'enjeux depuis l'adoption de l'accord de Paris de décembre 2015. Après les échecs de la COP24 de Katowice et de la COP25 de Madrid, la COP26 devait permettre de trouver un consensus sur plusieurs points indispensables à l'application effective de l'accord. Afin de maintenir la température moyenne de la planète à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius et idéalement 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel, Glasgow devait également être la COP du relèvement de l'ambition des États et constituait de ce fait un test majeur de la robustesse du mécanisme créé à Paris en 2015. Fruit d'un travail de plusieurs mois dédié au suivi des négociations, le présent rapport dresse un bilan contesté de la COP26. Les engagements de court terme placent au mieux la planète sur la trajectoire d'augmentation des températures de 2,3 degrés Celsius, loin de la cible de 1,5 degré Celsius. Alors que l'espoir de stabiliser les températures à 1,5 degré Celsius en fin de siècle s'amenuise. Le rapport identifie un motif d'inquiétude lié au progrès insuffisant en matière de finances climatiques en direction des pays en développement. Sans réponse rapide à la communauté internationale à ces problématiques, la crise de confiance entre les pays développés et pays en développement pourrait s'ancrer plus encore et paralyser durablement la négociation climatique. Toutefois, la COP26 a produit de nouveaux éléments fondamentaux pour faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris à travers des mesures qui peuvent amener le monde sur une voie plus durable et sobre en carbone. Each and every one of you and the nations you represent has stepped up here in Glasgow, agreeing to do what it takes to keep 1.5 alive. And for that I am infinitely grateful. It is now my great honor to take us through the formal adoption proceedings. I now declare open the 12th meeting of COP26. I now invite the COP to adopt the decision entitled Glasgow Climate Pact. Hearing no objections, it is so decided. Ce pacte préconise de doubler les financements destinés à aider les pays en développement et à s'adapter aux effets des changements climatiques et à renforcer leur résilience. Cela ne suffira pas à fournir tous les fonds dont les pays les plus pauvres ont besoin, mais cela permettra d'augmenter considérablement les financements destinés à protéger les vies et les moyens de subsistance, qui ne représentent jusqu'à présent qu'environ 25% de l'ensemble des financements en faveur de l'action climatique. En outre, à Glasgow, un programme de travail a été établi en vue de définir un objectif mondial en matière d'adaptation. Il s'agira de recenser les besoins collectifs et les solutions à la crise climatique qui touche déjà de nombreux pays. Constatant que les changements climatiques ont des répercussions de plus en plus importantes sur les populations, en particulier dans les pays en développement, les pays ont convenu de renforcer un réseau connu sous le nom de réseau Santiago qui met les pays vulnérables en relation avec les prestataires d'assistance technique et les fournisseurs de connaissances et de ressources pour faire face aux risques climatiques. En dehors du pacte de Glasgow pour le climat, de nombreuses autres ententes et annonces importantes peuvent avoir des effets positifs majeurs si elles sont effectivement mises en œuvre. Elles concernent notamment le charbon, le méthane, les forêts, les véhicules automobiles et les financements privés. Cependant, malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre cet objectif et protéger notre planète. Les COP sont donc d'une importance capitale pour continuer à avancer dans cette direction et trouver des solutions pour préserver notre environnement.